Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en votre nouveau horoscope du mois de décembre. Donc d'abord une vision sur l'influence des planètes sur votre ciel personnel à vous. Et puis ensuite, eh bien, la parole des oracles. On a les deux. Alors, déjà, je vous invite à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, la vidéo que j'ai sortie jeudi dernier, parce que elle parle du ciel général du mois de décembre, et je parle notamment, effectivement, de l'influence des astres pour tout le monde, mais notamment, je parle de vous aussi en particulier. Alors, cette année 2024 a pu être pour vous soit très compliquée, avec beaucoup d'éléments qui sont venus contrarier, des prises de conscience même sur certaines personnes, des tournants un peu à 180 degrés, ou bien elle a été au contraire très porteuse. Alors pourquoi? Eh bien parce que en face de vous, vous avez toujours la planète Neptune qui va bientôt partir, ne vous inquiétez pas, mais notamment vous avez aussi la planète Saturne. Et Saturne, elle vous aime bien. Donc normalement, elle vient au contraire, puisque Saturne est rentré en Poisson aussi, elle vient au contraire atténuer les effets de Neptune qui vous mettent souvent dans un brouillard. Brouillard intellectuel, brouillard où je me trompe sur les gens, les personnes qui sont bien, je les vois intéressées, les personnes qui le sont profondément arrivent à me duper. Voilà, vous voyez, Neptune c'est ça, souvent, enfin en opposition. Et Saturne qui est rentré en Poisson vient contrer ces effets-là. Saturne, elle est très réaliste, elle met des fondations là où elle passe, donc normalement ça devrait avoir été une année où justement vous avez pu un peu vous sortir de ce brouillard de Neptune, mais c'est toujours pareil. Ça dépend en fait du positionnement de la planète Saturne dans votre ciel de naissance, le ciel natal. C'est-à-dire, est-ce que Saturne était bien positionné par rapport à votre soleil ou neutre? Et à ce moment-là, vous avez eu le bon côté de Saturne en face de vous? Ou bien est-ce que Saturne était en quadrature ou en opposition d'ailleurs avec votre soleil? Et là, ça a pu être compliqué. Si vous avez eu une bonne année 2024, eh bien tant mieux, parce que quand même c'est une année qui vous a permis certaines prises de conscience sur certaines personnes, que ce soit d'ailleurs professionnelles, familiales ou bien tout simplement relationnelles, amoureux. Donc en décembre, vous devriez savoir où vous en êtes. J'ai surnommé d'ailleurs votre mois de décembre « On pose des bases pour un relationnel important ». Ça veut dire que c'est surtout le relationnel qui sera impacté en décembre et pour la suite d'ailleurs en tous les cas pour une bonne partie de l'année 2025, mais là avec beaucoup de réalisme. Et puis enfin, logiquement, sans plus trop vous tromper. Alors pourquoi? Parce que en cette fin d'année, comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai sortie jeudi, il y a un aspect qui domine le ciel de décembre, c'est l'opposition de la planète Mars qui est en Lion rétrograde et en face Pluton. Donc elles sont en opposé et ça c'est un aspect très dominant dans le ciel. Donc cet aspect-là, Vierge, il est dans votre dos. Donc ça veut dire que Mars en Lion, rétrograde notamment, bouge beaucoup derrière vous. Il y a beaucoup de monde qui bouge derrière vous en décembre et c'est pour ça que vous allez arriver, en plus avec une certaine lucidité, à comprendre qu'est-ce qui se joue notamment en décembre et avec qui vous allez embarquer avec vous en 2025 ou qui vous allez laisser sur le côté de la route. Et oui, parce que c'est tout à fait ça qui se joue. Alors en fait, tout devrait en décembre s'enclencher pour vous dans les bonnes cases, logiquement. Maintenant, je vous le dis, j'émets quand même une réserve pour les vierges qui, à la naissance, auraient la planète Saturne en mauvais positionnement avec le soleil. Là, ça risque d'être plus compliqué et disons que vous risquez encore d'avoir jusqu'au mois de juin, disons, période où Mars sortira du Lion, donc qui est donc dans votre dos, et donc Mars rentrera chez vous,
Et là, eh bien en juin, Mars vous donnera les moyens de réagir. Voilà. Soit vous réagirez avec une certaine colère, mais en tout cas, vraiment une certaine autorité, soit de belles choses, justement, à ce moment-là, se déclencheront. Mais en ce mois de décembre, vraiment, je pense que vous allez pouvoir sentir la température, déjà par ce que vous avez vécu en 2024, et puis par l'attitude des gens autour de vous et les prises de conscience que vous aurez. Alors maintenant, nous allons voir pour vous la parole des oracles. Amis vierges, nous allons voir maintenant donc effectivement la parole des oracles pour vous, ce que la vie sur votre route vous envoie en ce mois de décembre. Alors, si on regarde globalement déjà les énergies qui se dégagent en fait donc de votre lecture, nous voyons qu'il y a deux arcanes majeurs, le pape, qui est ici appelé l'hiérophante, donc le pape qui est une carte de grande bénédiction, et ici à la fin du mois là-haut, la tempérance, carte de paix, de sérénité. Bon, on va en avoir besoin, parce que si on regarde l'énergie extérieure qui est avec vous, qui vous entoure, eh bien nous avons la dame de pique. Et croyez-moi, la dame de pique, c'est un sacré personnage qui est quand même très compliqué, assez noir dans ses pratiques et aussi, il faut le dire, dans sa personnalité. Alors, cette dame de pique, elle peut représenter deux choses. La première chose, ça peut représenter une énergie négative autour de vous, c'est-à-dire en fait une trahison qui va se faire, qui s'est faite, qui va se faire une séparation, une rupture. La dame de pique, peut aussi évoquer des pleurs, véritablement. Alors, des pleurs sur la déception, sur la trahison. Mais, il y a quand même quelque chose à comprendre avec la dame de pique, c'est que, comme toutes les dames, n'oublions jamais, lorsqu'on a affaire à des reines en tarologie ou à des dames dans le Lenormand, qu'il y a l'idée de la mère protectrice à un moment, même si c'est un tout petit espoir, comme chez la dame de pique. Il y a cela. Il y a une protection au bout du compte et on le voit ici. Vous voyez qu'ici, quelqu'un vient à vous, quelqu'un vous aide, quelqu'un vous soutient. Alors, cette carte qui est complexe, certes, qui représente l'énergie extérieure, montre bien que en ce mois de décembre, il va y avoir quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous fait mal, et oui, il faut le dire, quelque chose qui va être compliqué. Maintenant, il est vrai que, étant donné que vous avez certainement écouté le côté astral que je viens de vous livrer précédemment, il est évident que si vous faites partie des vierges, j'en ai parlé là, qui sont bien placées en ce moment dans le ciel, eh bien, ou dans leur ciel natal, je vous ai expliqué, eh bien, ça va passer beaucoup plus, ça va un petit peu glisser sur vous, ça représentera quelqu'un dans votre entourage qui vous critique, etc. Mais c'est vrai que si vous faites, malheureusement, partie des signes de la Vierge qui, au natal, avaient la complication que je viens de vous nommer, là, ça va être beaucoup plus difficile. Vous allez être très déçu par quelqu'un, ou bien on va vous barrer véritablement la route sur quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire, ou ou quelqu'un avec qui vous aviez vraiment envie de faire une route. Bon, alors, pardon. On va voir maintenant donc plus dans le détail ce qui se passe. Alors, en vous, les deux énergies qui sont en vous au début du mois, ce sont celles-là, le 5 de coupe et l'hiérophante, ou encore nommé, moi je préfère, le pape. Si on regarde d'abord le 5 de coupe, comme tous les 5, c'est une carte de grande déstabilisation. En effet, c'est 4 plus 1. Le 4, c'est la paix, la sérénité, la stabilité, les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, les 4 coins du monde. Et lorsqu'on rajoute 1, ça fait 5, donc on est en déstabilisation. Or, le 5 de coupe, comme ce sont des coupes, parle de relation, peut même parler d'amour. Le 5 de coupe représente une idée de difficulté à un moment avec quelqu'un, mais on peut envisager une réconciliation.
Le 5 de coupe, lorsqu'il est au maximum positif, va parler donc de réconciliation, donc d'une capacité à pardonner ou d'une possibilité de se rendre compte qu'on s'est trompé à un moment. Et le 5 de coupe parle aussi, alors c'est là justement qu'il faut bien faire attention, d'un doute sentimental, mais qui n'est pas fondé. Ah, ça c'est important, surtout par rapport à la carte qu'on a ici. Donc, lorsqu'on voit qu'à côté, en vous, parce que là c'est en vous, il y a le pape, donc la bénédiction, la paix, une grande sérénité. Le pape, c'est une des meilleures cartes de la tarologie. Il vient bénir surtout les couples, les associations, les contrats, les mariages, les signatures de groupe, enfin ensemble quoi. Donc ici, en vous, au début du mois, on a une position stable, sans doute en amour, voire avec, par rapport à une amitié, ou bien en famille, avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, c'est représenté par le pape, mais on a ce doute, voire même cette déstabilisation qui vient parce que la personne vous a ou est en train de vous dire des choses qui ne vous conviennent pas, ou bien des personnes extérieures viennent vous raconter des choses, peut-être sur votre couple, en tout cas sur cette personne que vous aimez, et c'est compliqué parce que tout cela semble effectivement assez vrai finalement. Bon, on va continuer. Alors, si on regarde maintenant l'objectif, votre objectif de ce mois de décembre, nous voyons le cavalier de bâton. Alors d'abord, le cavalier de bâton, comme tous les cavaliers, il est en mouvement. Ça veut dire que votre objectif, il y a du mouvement. Ça bouge, c'est un objectif qui n'est pas fixe, c'est véritablement quelque chose de nouveau. Les bâtons, c'est la nouveauté, les actions, là vraiment on est dans quelque chose que vous voulez poser vers une nouveauté, des bases nouvelles. Et puis on voit que ce cavalier de bâton est entouré du 10 de coupe sur le côté compliqué, où ça se complique, mais par contre du côté des aides, du 9 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une carte merveilleuse. C'est une des plus belles cartes en amour. Il faut savoir que le 10, c'est en numérologie 1 plus 0, c'est 1. C'est une nouvelle route en amour, en très belle relation. Donc, vous voyez bien que du côté compliqué, si on a un 10 de coupe, mais ça veut dire que rien n'est compliqué. Ça veut dire que ce qui est compliqué, c'est vous, et on le voit bien au début du mois, qui prenez quelque chose très très mal. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas matière à se méfier, à demander, disons, des preuves, ou etc. Mais quand même, je pense que plus j'avance dans cette lecture, plus je me dis que cette énergie extérieure, effectivement, cette dame de pique, c'est une personne malveillante vis-à-vis de vous qui veut vous faire craquer. Sans doute, on sait que la dame de pique, il y a beaucoup de jalousie derrière, on le sait, ou d'intérêt personnel très, vraiment, un peu vilain, quoi. Donc moi, quand même, plus j'avance dans cette lecture, mais surtout maintenant aussi en voyant le 9 de bâton qui entoure votre objectif, de poser des bases, de savoir exactement où vous en êtes, avec ce cavalier de bâton, de voir si ce qu'on vous dit est vrai ou pas, de savoir où vous allez mettre vos pieds, eh bien, ce 9 de bâton ici, qui représente les aides pour aller vers votre objectif, eh bien, c'est une espèce de solitude voulue, mais attention, on est dans les bâtons. Le 9 de bâton, c'est une solitude pour avancer. C'est une réflexion pour avancer. Voilà, j'en suis là. Je suis presque au 10 de bâton. Vous voyez la réflexion, c'est-à-dire j'ai presque fini ce que je devais faire. Et le 9 de bâton, bien sûr, tous les 9 bouclent quelque chose. En tout cas, on en a l'intention. Et pourtant, les bâtons, c'est de l'action. Alors, ce 9 de bâton qui est là, on vous dit, du bon côté, tu as des choses à faire. Tu dois poser des choses, tu dois te renseigner, tu dois interpeller, tu dois faire pour voir de quoi il s'agit, pour apprendre de quoi il s'agit. De toute évidence, ce 9 de bâton ici vous parle de renseignement. Alors forcément, quand on voit que le doute est en vous, beaucoup, on vous met le doute, certainement, mais du coup, il est en vous, au début du mois. Quand on voit que pourtant on a le pape, que c'est une relation pourtant qui est très bénie, très protégée, bon, et que vous avez décidé de savoir si c'est vrai, si ce qu'on vous dit est vrai, comment ça se passe, comment je vais poser mes bases, est-ce que cette personne que j'aime beaucoup, parce que je crois vraiment qu'il s'agit de ça, amour, amitié ou famille,
Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on me dit? Or, il semblerait bien qu'il y ait de très belles cartes qui entourent, et donc qui vous disent, ces cartes-là, là on n'a pas de problème alors qu'on est du côté compliqué, et là on vous dit, ben, renseigne-toi, prends les renseignements, va creuser. Et vous avez assez d'intelligence, ami Vierge, hein. Moi je pense que vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque, hein. Votre planète c'est Mercure, pour vous renseigner, pour savoir où il faut creuser, pour chercher sur cette personne, malgré sans doute ce que l'on vous dit. À la fin du mois, voici le prince d'épée. Le prince d'épée, comme tous les princes, est une très belle carte parce que les princes, ils sont honnêtes, téméraires, courageux, ils défendent la veuve et l'orphelin, ils prennent le combat, ils vont toujours en combat. Là, en plus, on a un prince d'épée, on va y revenir, mais tous les princes, deniers, coupes, peu importe, ce sont des gens qui montent au combat pour défendre les autres ou défendre l'amour. L'amour universel, les bons, disons, les bons principes, les bons sentiments. Et là, on a un prince d'épée. C'est celui vraiment, alors là, du combat. Et le prince d'épée qui prend le glaive, c'est pour lutter contre ces corbeaux noirs. Ça n'est pas pour rien. Les corbeaux noirs qui sont là. Hein, ça fait bien résonance, un corbeau. Alors, à la fin du mois, on voit que ce combat, vous êtes en plein dedans. Et si on regarde autour de vous, la tempérance, qui est la carte de la grande communication, c'est une carte aussi d'inspiration divine. On retrouve la communication avec les siens, on en crée, on est bien placé pour communiquer. On a vraiment la paix, on va vers la paix, on a une sérénité de communication, une fluidité. Et lorsqu'on voit que de l'autre côté, alors pour passer vraiment, là c'est la carte qui nous permet de passer au mois suivant, en janvier, et du coup carrément on en est 25, l'as de denier, ah ben c'est pas rien l'as de denier, ça parle d'abondance totale. L'as de denier c'est, comme tous les as, la nouvelle route vers une abondance extraordinaire. Alors ça veut dire que, en fait, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, même si c'est compliqué, oui ça va être compliqué, vous partez mal, hein. C'est difficile dans le mois, vous avez, voilà, vous savez plus trop comment faire, sur quel pied danser. Eh bien on vous dit, mais non, ne te laisse pas faire, renseigne-toi, fais ce qu'il faut. Voilà, je ne sais pas quelle est votre situation, ami Vierge, mais faites ce qu'il faut pour comprendre, communiquer, battez-vous, et vous verrez que vous allez trouver dans tout ça une véritable puissance, parce que l'as de denier, honnêtement, en abondance, il n'y a pas plus puissant que ça. C'est une carte superbe. Donc, vous allez trouver l'abondance. Vous allez retrouver éventuellement une belle abondance. Alors, abondance dans tout. Hein. C'est pas que financier. On aurait tendance à penser les deniers. Mais c'est l'abondance du Moyen-Âge. Justement, un peu comme le prince. Je suis honnête. Je suis dans les bons sentiments. Je suis dans l'amour. Voilà. On voit que vous gagnez un combat. Là, il y a quelque chose que vous gagnez. Alors, et bien justement, en ce mois de décembre, vous voyez, vu la tournure que ça a pris, on va d'autant plus s'intéresser à ce qui vient vers vous, donc au point de vue sentimental, relationnel, donc avec les cartes, les 3 cartes qui viennent compléter cette lecture. Allez, alors, nous avons dans un premier temps, d'abord le 10 de bâton au milieu, entouré du roi de denier et du cavalier de bâton. Tiens, comme c'est bizarre. Alors, le 10 de bâton. Est-ce qu'on l'avait pas quelque part, le 10 de bâton? Non, je confonds. Ah, c'était le 10 de coupe. Alors, le 10 de bâton, pareil, c'est un 10. C'est déjà le 1. C'est une nouvelle route dans l'action. Vous voyez que relationnellement, ami Vierge, on vous conseille vraiment d'avoir de grosses actions. Hein, parce que le 10 de bâton, c'est vraiment celui ou celle qui monte au combat, enfin au combat. C'est pas un combat le 10 de bâton, c'est un soutien, c'est une chance, c'est l'aboutissement de ce que je cherche, c'est véritablement très soutenu, mais parce que je me donne les moyens, n'oubliez pas cela, parce que je me donne les moyens, et que le 10 de bâton, c'est une carte qui parle aussi, écoutez bien, d'une pression de l'entourage. Vous voyez comme ça tombe bien. Cette carte, elle résume tout. La pression de l'entourage, allez savoir pourquoi, c'est à vous de voir exactement de quoi il s'agit. Je ne pourrais pas être plus précise parce que je ne vous ai pas en face de moi. Donc, il y a une pression de l'entourage, mais du coup, il y a une réponse de votre part
très ouverte, très dynamique, où vous mettez vraiment en place ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour voir de quoi il s'agit. Le roi de denier, c'est une aide. Alors le roi de denier, c'est vraiment une aide sur la route, une aide qui vous défend. Vous voyez les épines ici, c'est bien symbolisé. Et la fleur rouge qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous respecte, qui est de votre côté et qui a beaucoup de pouvoir. Le roi de denier, vous voyez, on terminait le jeu tout à l'heure vers l'abondance de janvier de l'année 2025. En abondance, vous avez gagné, voilà, vous avez regagné quelque chose. Eh bien, c'est l'as de denier. Le roi de denier, c'est la même idée, sauf que là, c'est une aide extérieure. Donc, véritablement, on va vous aider un peu comme ce 10 de coupe, hein, dans le compliqué qui ne l'est pas, justement. Et le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour autour de vous. Donc, vous voyez bien que vous avez des gens qui vont vous aider, autant comme vous avez des gens de pique autour de vous, et notamment la dame qui est très incisive, très mordante, hein, c'est terrible, hein, c'est une des pires hein, au niveau des cartes, donc du 32. Et ici, autant comme vous avez une aide, hein, des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous soutiennent et qui, voilà, qui sont de votre côté. Et puis le cavalier de bâton, eh bien écoutez, on l'a vu. Ça refait référence à ça, à ce que vous devez faire, vous devez bouger. Vous voyez que ce cavalier de bâton, au lieu d'être représenté par un bâton, c'est pas pour rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une épée enflammée. Vous savez que les bâtons, c'est la passion aussi, hein, c'est la passion de l'action. Donc un peu comme ici, vous voyez la flamme ici. Donc il faut que vous bougiez. Il faut enflammer cette épée, y croire et aller tout brûler sur le passage. Bon, évidemment, c'est une image. Mais quand même. Et c'est comme ça, c'est en bougeant, en étant sur votre cheval, que, effectivement, vous allez arriver à balayer tout ça et à retrouver la forme. Parce que c'est sûr, hein, vous êtes pas mal positionné. Hein. Alors, je l'ai dit, ça sera plus ou moins facile. Vous l'avez compris avec le passage de l'astro. Ça sera plus ou moins facile pour les vierges qui ont un thème natal facile, ou bien... mais plus difficile pour les vierges qui ont un thème natal difficile. Mais peu importe, vous vous en sortirez. C'est déjà hein, une bonne chose. Allez, on va regarder quel est pour vous le conseil justement de l'oracle. Ah ben tiens, écoutez bien, ça tombe toujours très bien. À l'écoute de la vie, vous voyez hein. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure. À chaque instant, je suis guidée vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. C'est très important, j'espère que vous avez compris ce qu'il y a derrière. Hein. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, on m'aide, de paroles, on communique, je reste à l'écoute. Hein. Je reste à l'écoute, alors aussi bien j'écoute les vilainies qui vont m'être dites, certainement, mais aussi bien j'écoute les gens qui m'aiment et qui disent « mais non, voilà, hein, mais non, tu vois bien que c'est pas vrai, tu vois, mais non, c'est faux, etc. » Là, vraiment, on est dedans. Hein. Alors, amis vierges, je vous invite véritablement ce mois de décembre à... c'est vraiment un mois pour vous pour poser de vraies bases avec des gens qui vous aiment, ou avec une personne qui vous aime, à faire attention aux jalousies, voire pire, hein, aux gens qui vous en veulent vraiment, pour je ne sais pas quelle raison, ça peut être, comment dire, le mari ou la femme de votre nouvel amour, je n'en sais rien, vous voyez, hein, on peut extrapoler comme ça, mais faites attention et surtout, dites-vous bien qu'en décembre, vous allez poser de belles bases, donc ne vous laissez pas emporter par ce côté-là, ce côté noir, à l'extérieur, au contraire, sachez vous appuyer sur les gens de confiance et aller de l'avant, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis pour les prochains orotaroscopes en janvier 25.